Depuis sa création en février 1999, à Roubaix, l'Association pour le développement des initiatives citoyennes et européennes, ADIS, promeut l'égalité des chances en permettant aux personnes avec moins d'opportunités de vivre une expérience à l'étranger, grâce aux divers programmes français et européens de mobilité. Elle organise le mercredi 8 juin 2016 une soirée sur la mobilité internationale. Je suis allé interviewer les organisateurs de cette soirée. Jamel Benia de l'association ADIS, donc c'est une association qui travaille pour promouvoir l'engagement civique et citoyen des jeunes de la ville de Roubaix et au-delà, et qui a pour ambition de permettre à chaque jeune de notre ville, et d'ailleurs, de pouvoir entamer une étape de parcours en termes d'engagement civique, en termes de mobilité professionnelle et en termes, je dirais, d'acquisition de compétences à l'international et en Europe. Dans le cadre des 20 ans du service volontaire européen avec lequel on travaille depuis des années pour la jeunesse de cette ville, on va organiser un événement autour de ces 20 ans de pratique, et des 15 ans que nous on fait ici sur le territoire de la ville de Roubaix, et dans lequel on va inviter tous les jeunes qui ont participé à tous nos projets, roubaisiens, pas roubaisiens, à venir effectivement partager un moment avec anciens, nouveaux, volontaires, dans un environnement festif, agréable, etc., et qui soit central pour tout le monde. Voilà, ça va se passer le 8 juin, et avec lequel tout le monde qui sont partis, qui aimerait partir, et qui pourrait effectivement trouver des témoins, des exemples, etc. Donc ça va être un événement vivement, festif, etc. Donc tous ceux qui sont intéressés d'y participer, c'est le 8 juin, c'est à l'auberge de jeunesse de Lille, donc et où il y aura effectivement, je dirais, des animations, des activités, des boissons, enfin plein de choses où tous les jeunes pourront échanger entre eux. Et pourquoi cet événement alors ? Cet événement, on le fait à l'occasion des 15 ans d'expérience, de pratique autour du service volontaire européen. C'est une façon de célébrer les 20 ans de création du programme. Nous, ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. Et c'est une façon, dans ces 15 ans, de rappeler tous ceux qui sont partis avec nous depuis 10-15 ans, de pouvoir échanger avec ceux qui pourraient partir autour de cet événement. Donc, on fête l'événement, on fête les 20 ans du programme, les 15 ans dans lesquels nous sommes actifs dessus. Et ça permet à tous ceux et à toutes celles qui aimeraient avoir une envie d'y participer, une envie d'échanger, de pouvoir rencontrer ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce que ça donne et à quoi ça ouvre dans notre environnement. Donc, on a à peu près 200 qui viennent de petit peu partout, qui sont de Roubaix, pas de Roubaix, etc. Donc voilà, c'est un formidable mouvement pour pouvoir échanger autour de cette célébration. Bonjour, moi c'est Paul Magnier, je travaille à la DIS où je suis assistante chargée de projet à la communication. Donc on va parler de l'événement que vous êtes en train de préparer. Alors on organise un événement, la soirée Mobilité Internationale, ça sera le 8 juin à partir de 18h à l'auberge de jeunesse Stéphane Hessel sur Lille. Donc cet événement a pour but de réunir des personnes qui sont parties faire un volontariat avec la DIS et d'autres personnes qui souhaitent partir faire un volontariat à l'étranger. Donc le but c'est de faire rencontrer toutes ces personnes pour qu'elles échangent et qu'elles échangent sur leurs expériences et toutes les questions que les personnes peuvent avoir à poser aux anciens. Est-ce que vous pouvez nous parler des profils de ces jeunes ? Il y a tout type de personnes. On accompagne majoritairement quand même des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et donc, ces personnes, on les aide via un volontariat à l'étranger à acquérir de nouvelles compétences, avoir une ouverture sur le monde. Et donc, on se dit que quand ces personnes reviennent en France, ça sera un plus sur le CV pour trouver du travail. Quand je parlais de profil, c'était la catégorie d'âge et un peu le type d'expérience ou de formation qu'ils ont déjà acquis. Alors, ça va être des personnes entre 18 et 30 ans qu'on accompagne. Et il y a des personnes qui viennent de tout horizon, des personnes qui n'ont pas fait d'études ou des personnes qui ont des bac plus 5, que ce soit dans l'art, la communication, la biologie, le sport, c'est très très large, il y en a un peu pour tous les domaines. Et les parcours de ces jeunes quand ils sont volontaires à l'étranger, c'est quelle destination ? Alors avec le service volontaire européen, ça se limite à l'Europe, ça va être un peu élargi, mais c'est des pays européens. Après il y a le service civique où là c'est à l'international. Donc on a des destinations comme le Mexique, le Vietnam ou alors le Maroc, la Turquie, la Moldavie, c'est assez varié. Et dans tous ces pays, que ce soit en Europe ou ailleurs,
Quels sont les partenaires? Comment vous travaillez? Vous avez des partenaires précis avec qui vous échangez? Alors oui, du coup, on travaille avec des associations partenaires via des réseaux, des événements où on a pu rencontrer des associations européennes ou internationales qui accueillent des volontaires, qui ont des missions à proposer à des volontaires. Et donc, on s'est mis en partenariat avec eux pour leur envoyer des volontaires. Quel est le processus quand vous envoyez des volontaires? Un jeune arrive, comment ça se passe concrètement? Alors en fait, nous, on est vraiment dans une logique de parcours et d'accompagnement individuel. Donc quand une personne a envie de partir pour faire une mobilité à l'étranger, on va d'abord les recevoir dans nos locaux à Roubaix où on va faire une réunion d'information collective. On va présenter tout notre processus, toute notre démarche et fonctionnement. Si les personnes se sentent concernées, ont envie d'être accompagnées par nous, on va les recevoir lors d'un entretien d'identification où on va parler avec eux de leurs projets, de leurs attentes. Et c'est là où on pourra décider si on est en mesure de les accompagner par rapport à leur profil, par rapport à nos valeurs. À la suite de ça, on va vraiment enclencher le processus d'accompagnement où on va trouver une mission de volontariat dans un pays qui puisse correspondre au projet de la personne, qui va vraiment rentrer dans son parcours professionnel qui sera un plus pour son avenir. Et au retour du jeune, il y a une évaluation qui est faite? Donc pendant toute la mobilité à l'étranger, il y a un suivi régulier, on est vraiment dans l'accompagnement, où il y a un suivi tous les mois. Et au retour, il y a un bilan collectif qui se fait avec plusieurs personnes qui sont rentrées au même moment pour échanger sur les expériences vécues et voir quelles sont les possibilités pour l'avenir. Ce qui est très important pour nous, c'est la suite du parcours, c'est pas juste de faire partir des personnes à l'étranger. C'est ensuite de pouvoir les accompagner, qu'elles puissent trouver leur voie après. Et on revient vers eux 6 mois après pour savoir où ils en sont, ce qu'ils sont devenus et ce que leur a apporté la mobilité. On va maintenant parler un peu plus du forum qui est organisé. Est-ce que vous pouvez nous dire, en termes d'organisation, comment vous y êtes pris? Alors en fait, cet événement, il s'inscrit dans le cadre des 20 ans du service volontaire européen. Donc on voulait marquer le coup cette année, sachant que c'était aussi les 15 ans de mobilité de notre association. Donc on s'est dit, voilà, il faut fêter ça, donc on va organiser un événement. Et on s'est dit, ce qui était le mieux par rapport à ça, la mobilité, c'est de faire échanger les personnes. Et de façon informelle, parce que ça peut être assez impressionnant de témoigner devant une assemblée. Donc nous, on s'est dit qu'on voudrait rassembler des personnes qui sont déjà parties en mobilité et des personnes qui vont partir ou qui souhaiteraient partir et les faire échanger. Nous, on va accueillir les personnes qui sont intéressées pour les faire échanger selon des thématiques et les intérêts de chacun, ce qu'ils ont envie de savoir ou non. Du coup, les anciens pourront se présenter en début de soirée, dire un peu qui ils sont, et après, les personnes qui vont partir faire un volontariat ou qui ont envie de faire un volontariat pourront aller voir tout au long de la soirée ces personnes, échanger avec eux, pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme mission, qu'est-ce que ça leur a apporté après, quelles sont les anecdotes, les moments difficiles, enfin voilà, un peu aborder tous les aspects d'une mobilité à l'étranger. C'est des retours d'expérience et ça peut aider ceux qui veulent partir à se projeter. Tout à fait, c'est plus facile d'appréhender une mobilité quand on a un retour d'expérience de personnes qui ont vécu ça rassure parce que c'est toujours très impressionnant de partir à l'étranger. Pour certaines personnes, elles ont jamais quitté le nord de la France ou la France et du coup voilà, c'est bien de savoir que d'autres personnes l'ont fait avant et que ça s'est bien passé ou non et de pouvoir échanger là-dessus. Quels sont les partenaires donc avec lesquels vous allez travailler concernant cette soirée de mobilité? Alors, cette soirée de mobilité, elle est organisée donc dans le cadre des 20 ans du service volontaire européen, qui est un dispositif du programme Erasmus+. C'est un programme européen qui travaille en faveur de la jeunesse, de la formation, de l'éducation, le sport. Donc ça, c'est Erasmus+, c'est notre partenaire principal pour cet événement qui nous soutient.
Et du coup, on sera en partenariat également avec l'auberge de jeunesse qui nous accueille gratuitement dans ses locaux. Est-ce qu'on peut rappeler le jour de l'événement, le lieu et l'heure ? C'est le 8 juin à 18h et c'est à l'auberge de jeunesse Stéphane Hessel au 235 boulevard Paul Painlevé et c'est à Lille. Si on a besoin d'informations, est-ce qu'il y a un site ou un numéro de téléphone où on peut appeler ? Alors, vous pouvez aller sur le site de l'ADIS où il y a un article dessus. Donc, le site de l'ADIS c'est www.adis.asso.fr. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook. Si vous tapez ADIS, vous nous trouverez. Et donc, il y a un événement dédié à cette soirée qui s'appelle Soirée Mobilité Internationale. Donc, vous avez la présentation du projet, le programme de la soirée et surtout un document pour s'inscrire en ligne. Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.